intéressant. Les démons, ce sont les premiers à reconnaître le Christ. Pourquoi ils sont les premiers? Mais bien sûr, parce que lui, il est la bénédiction, eux, ils sont la mort. Alors, la bénédiction se révèle surtout devant la mort. Ce sont les ennemis qui se reconnaissent très bien. La bénédiction, la vie, devant la mort, elle est éclatante. Mais pourquoi les autres gens, et nous aussi, nous avons du mal à reconnaître le Christ? Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est partagé entre les deux. Nous n'appartenons pas complètement à la vie et à la bénédiction, non plus aux esprits mauvais. Nous sommes entre les deux. On a du mal à reconnaître la présence du Christ. Alors, les esprits mauvais que le Christ chasse de l'homme, il les chasse de l'homme pourquoi? Pour le libérer. Nous faisons l'expérience des mauvais esprits. Chacun de nous, quand il est habité par le doute, quand on est méfiant vis-à-vis des autres, quand on est jaloux, on n'arrive pas à vivre. On est tout le temps comme ça, crispé, on regarde les autres avec des yeux, avec une violence. Quand on est libéré, quand on est plein de vie, on est ouvert, on n'a rien à cacher aux autres, la vie est belle. Il nous suffit une fleur, il nous suffit une chanson pour sourire, pour vivre pleinement. Mais ceux qui nous accablent, tout le reste, la jalousie, l'envie et tout ça, ça nous empêche de respirer, ça nous empêche de vivre. Au passage du Christ, c'est la vie qui revient. Et le paradis, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher demain. Le paradis, c'est notre origine. Effectivement, qu'est-ce qu'il fait, le Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet la vie à sa place. Lui, il a créé le monde dans la vie, dans la bénédiction. Et ensuite, le monde, par œuvre de nous. C'est notre apport à la vie. On ne fait que porter atteinte à la vie. Alors, il est revenu remettre de l'ordre dans son monde, dans le monde qu'il a créé, remettre la vie à sa place. Ensuite, il continue, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il est là pour annoncer la vie, il est là pour dire « je suis le messager de Dieu ». Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont retenu de tout cela? Ils ont retenu que lui, il est capable de guérir. Alors, le lendemain, on vient le chercher, il échappe. Il va dans un endroit pour prier. Alors, les disciples vont le rejoindre et lui dire « tout le monde te cherche ». Ils te cherchent pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres malades. Il va y avoir toujours des malades. Et ils reconnaissent en toi, pas le Christ, mais celui qui fait des miracles. Jésus ne veut pas de ça. Et qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il dit aux esprits mauvais, ne dites pas qui je suis, le Christ. Ça veut dire, il ne veut pas être reconnu comme celui qui est fort, qui est puissant, qui chasse les esprits mauvais. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de tous ces gens qui se sont rassemblés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui un homme très fort, un homme puissant. Mais non, il ne veut pas de ces gens-là. Alors, qui sont les vrais disciples du Christ? Ce sont vous et moi qui célébrons le Christ devant la croix du Christ. Il veut être reconnu comme maître, il veut être reconnu comme Seigneur, il veut être reconnu comme Dieu devant la croix. Et c'est pour cela qu'il a échappé, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Sortant et allant ailleurs, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. On a l'impression que lui, c'est un peu contagieux ce qu'il met. Il met un peu de feu ici, un peu de feu là, un peu de feu là, et il veut que le feu embrase tout, et que le feu soit partout dans le monde. Il ne veut pas être reconnu. Et là, on rejoint un peu la deuxième lecture, une très belle lecture de Saint Paul. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Il dit, frère, si j'annonce l'évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. C'est très intéressant de voir que Saint Paul dit la même chose que le Christ. Une nécessité que d'annoncer la vie. C'est un soulagement pour moi que d'annoncer la parole de Dieu. C'est une parole qui me dévore. C'est une parole qui est lourde, qui me pèse, cette parole. C'est la parole de vie. Si elle n'est pas comme ça, ce n'est pas une parole. Si on raconte des histoires. Mais la vraie parole de vie, c'est une parole, c'est comme la vie qui vient de dedans, et ça prend du
que ça devienne une vie qui peut, hein, qui peut se soutenir, qui peut tenir le coup et marcher et se lever. Eh bien, alors Saint Paul dit, c'est de là que ça part, la parole de vie de chez moi. Et le Christ, il dit, je suis venu, je suis sorti pour annoncer la parole de vie. Nous sommes tous, mes frères, appelés ce soir à célébrer cette présence du Christ qui nous guérit, cette présence du Christ qui nous attire vers lui, qui nous attire vers ses horizons. Chacun de nous, il a sa petite vie, chacun de nous a ses petits problèmes. Le Christ nous demande aujourd'hui d'embrasser ses problèmes, sa vie, ses rêves. Il veut tout simplement remettre de l'ordre dans notre vie. Et c'est ça le sens un peu, le sacrement de l'onction des malades. C'est un des gestes du Christ, le Christ qui porte la vie, qui donne la vie et qui redonne la vie à travers ce geste de l'Église, ce sacrement de l'Église. Mais il reste le grand sacrement de l'Église, le plus grand qui est celui de l'Eucharistie. Et c'est le plus grand miracle de la présence du Christ, grâce à l'Esprit Saint, son Esprit, sa présence parmi nous, que nous sommes rassemblés et que nous nous sentons un seul corps. Nous faisons corps avec lui. Nous sommes une équipe. Nous sommes lui. C'est un peu comme disait Saint Paul, c'est la parole de l'Évangile qui pesait sur le Christ, que le Christ se sentait en devoir de l'annoncer. C'est la même parole qui habite Saint Paul et c'est la même parole qui devrait nous habiter. Une fois que le Christ est passé dans notre vie, il a remis de l'ordre, il a remis un peu de la vie. C'est un peu à l'image de la belle-mère de Pierre. Une fois que nous sommes guéris, nous nous mettons tout de suite au service, tout de suite au travail, tout de suite à partager cette joie que nous avons expérimentée avec les autres, avec les gens que nous aimons.